My name is Sarah Riggs. I've lived in Paris for 12 years and I come back regularly. I am part of Double Change since 2003. And with my partner, who I met through Double Change, Omar Barada, we created an event called Translating Peace in 5 different languages. And it's just a pleasure to get to do this Double Change reading tonight. So now I want to introduce Vincent Broca of Double Change. He is a writer and translator, an écrivain, traducteur. He works with text, video, and narrative for a politics of gaiety. He writes in French and English. He teaches in the MA in Literary Creation at University Paris 8, where he is a professor of North American arts and literature. He co-curates the Double Change, Double Change, and the Poets and Critics series. His latest book is Gaiaman, Ardente, Presse du Réel, 2025, so a new book, Gaiaman, on sale here. And his book Photo Call, Projet d'attendrissement, was awarded the 2021 prize for gay novel poetry in France. Recovery, translated by Cole Swenson, was published by Pominar Press out of London, 2023. Other books, La langue du garçon, Ardente, 2023. Et là, je me mets en danseuse with En Portugal, Cahiers de la Scène 2025. Au téléphone avec Jacques, Yvon Lambert, Martine Aboukaya 2025. He is a translator of many poets and writers, such as Caroline Bergval, Jim Dine, Talia Field, Kevin Killian, Monica de la Torre, Karen Sandhu, Layli Long Soldier, Tracy Morris, Redel Olsen, and last but not least, Anne Waldman. So please welcome Vincent Broca. Thank you. Thank you so much, and I should add that I also co-edit the journal with Jim Dine. So thank you, Sarah, thank you to the Red Wheelbarrow, and it's a great honor and pleasure to read with you both. And I'm going to read excerpts from Gaiaman, both in French and in English. So the book is predominantly in French, but I will translate it on the spur of the moment as a translation experiment, because the book is about translation. It's about what I call shifty translation, la traduction louche. So modes of translations that poets and artists use to deliberately mistranslate in order to write. So that's basically what I do. And so the book originated when Liliane Giraudon, French poetess Liliane Giraudon, asked me for a Double Change reading to read, and I said, well, we don't do that, we don't read in Double Change, so I might as well do something else. And she said, why don't you do a shifty translation? And I said, yes, of course. So for Liliane, I thought, what could I find? For Liliane, I found the Iliad. And of course the Iliad, or actually David Melnick's The Iliad. So David Melnick was a gay San Francisco poet who in the early 80s translated the Iliad, the first 3 books of the Iliad, homophonically for the ear only. So, you know the beginning of the Iliad, Meninade, Thea, Pelaideo, Achilleos, Emuri, Ulumenen, Emuri, Akaios, Alge, Etheke. And so his translation of these 2 lines are Meninaida theapile, O Achilles, O Menin Emery Achaeans, O Gay Ethike. Donc en français, c'est vrai que j'ai écrit ce livre, il est majoritairement en français, mais je vais en lire des extraits en français et en anglais que je traduirai un peu sur le moment. Certaines parties sont en anglais, donc je les lirai quand même. Et ça a commencé quand Liliane Giraudon m'a invité à lire dans Double Change. Et normalement, dans Double Change, on ne lit pas notre propre travail. Et donc, elle m'a dit, bon ben d'accord, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une traduction louche ?
Une traduction louche, c'est ce que je fais, enfin, c'est un grand projet que j'ai de parler d'eux et de faire de la traduction louche. C'est-à-dire de délibérément métraduire. Et donc, pour Liliane, j'ai pensé, je me suis dit, mais à qui je pourrais, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, pour Liliane, j'ai pensé à l'Iliade. Et j'ai pensé à l'Iliade à travers un auteur qui s'appelle David Melnick, qui est un auteur de San Francisco, qui, dans les années 80, début des années 80, a écrit Men in Ida, c'est-à-dire la traduction homophonique pour l'oreille, pour le son, des 3 premiers livres de l'Iliade, que donc j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être pas le répéter, mais ça se termine par, les 2 premières lignes se terminent par All gay ethike, donc toute éthique gay, hein. Alors voilà, j'ai travaillé là-dessus, puis je commençais à traduire David Melnick pour l'Iliade et pour cette lecture, puis tout à coup, quelqu'un me contacte sur Facebook, un certain John Chalcely me contacte sur Facebook et me dit « Ah, j'ai appris par Charles Bernstein que vous êtes en train de travailler sur David Melnick. » Ah oui, eh bien figurez-vous que moi aussi j'adore David Melnick, et d'ailleurs j'ai écrit des poèmes à partir de sa traduction de l'Iliade. Donc j'ai écrit des chants qui sont faits à partir de sa traduction de l'Iliade. Pourquoi est-ce que vous ne les traduiriez pas? Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, j'étais en train de traduire David Melnick, et puis on me contacte, ce John Chalcely me contacte et me dit ça, puis je me dis, oh, c'est incroyable, parce que Chalcely, c'est l'anagramme de Achilles. Oh là là! Alors là, je me suis dit, c'est parfait. Donc, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, j'ai commencé à traduire. Et donc, c'est ce que je vais lire. Son livre s'appelle Men in Gaiamen. Hein, Gaiamen en occitan, ça veut dire gaiement. Men in Gaiamen, c'est ce que je vais lire. Et le livre est constitué d'une part de chants, donc de chants que John Chalcely a écrit en empruntant des mots à David Melnick. C'est facile, quand la lecture sera un peu bizarre, c'est ces chants. Et puis, il est constitué aussi de prose, où John Chalcely essaye de penser à ce que ça pourrait être la gaieté. Qu'est-ce que ça pourrait être d'être gay avec un Y et avec un I? So while I was translating David Melnick for this reading, someone contacted me. This John Chalcely contacts me, and he says through Facebook, and he says, well, through Charles Bernstein, I know that you've been translating David Melnick, so I too wrote poems that are based on David Melnick, and so why don't you translate that? And I thought, wow, so yeah, so this is the anagram, his name is the anagram of Achilles, so, you know, c'est trop beau. So I decided Did you fall in love with him? Yeah, of course. Of course, he fell in love with David Melnick. I fell in love with him, of course. Really. So this is what I'm going to read, right? They're songs, des chants that are written directly with David Melnick's poetry, and then there's prose that is an attempt to think about gaiety in many ways. Okay, enough. Premier chant. Say cadence. Naked day, oh sky, you gay deity, hear us, Apollo Phibos. Disons cadence, I-on-a-an, jour à l'état nu, ou-a-e-a-u. Ô ciel, lève-toi, O-I-E-E-E-Oi, toi, déité gay, O-E-E-I-E, entends-nous, ou Apollon, Phoebos, A-O-on-oi-o, Akaoi, Omanu, ose la toge, ou ah oui, viens sur nous, Oscar, A-O, vas-y Henri, A-I, Tim charlatan, de la prose pour l'ode Agamemnon, A-O-E, on, empile le miel, envoie le thé, heap honey, send tea. So what's left of your gay ethics, David Melnick? Let's see some gaiety of profusion of its tools of touch, men in Gaiamen. Que reste-t-il de ton éthique gay, David Melnick? Voyons, une gaieté de profusion de ses outils de touche, men en Gaiamen. David, de l'Iliade, il en reste Aïda et Achille, des sons de traîne, de comédie, que je tente de réunir, Gaiamen. David, of the Iliad, there remains Ida and Achilles, some sounds of threnody, of comedy, that I attempt to gather, Gaiamen. Second song, deuxième chant. Second song. Guy dame, girl tit, Rhea Eunice, Atreid stain,
O dame, O deaf, numinous men, some pent on Donna, Harris dame men, all nude auntie, her Cossack high, I whore cuss. Crews say, O Anna, skip trucky, hide the poem, heresy is a boy now. Deuxième chant. Le gars dame, téton fille, réa uni, stache atride, ô dame, ô sourde, personne nous mène, su assise là-bas, allaitement sur Donna, A, E, E, An, U, O, A. Un gai alliage, Harry, ces hommes, dames, toutes nues, ma tante, poitrine cosaque, dame de midi, dame tonique, moi, putain de putain. Le pape a étouffé de l'homo, a bouffé de l'homo. La bande dit « Hé, Anna, remise le troquet, cache le poème. Désormais, l'hérésie est un garçon. Eh, oh, eh, I, eh, un, a, on. » Un champ de lettres à disposition où tu étends variable la syntaxe démocratique sans apparaître ton vocabulaire sexe. Avid land mick. Elvan Mick did. Levin milk dad. Mavin dick lid. Navel dig dim. Vimen lick dad. A field of song of letters available on which you lay variable the democratic syntax without appearing your sexual lexicon. And again, avid land mick. Elvan Mick did, Levin milk dad, Mavin dick lid, Navel dick dim, Vimen lick dad. Qu'est-ce que la gaieté, David? So what's gaiety, David? Dans tes documents, je trouve un poème, A Poem for Cocksuckers, poème de 1958 écrit par John Wieners. Dans un entretien, John Wieners affirme « Je tente d'écrire les choses les plus gênantes qui me viennent à l'esprit ». Un article de presse raconte « Jack Spicer et John Wieners étaient des hommes queer. Ils écrivaient sur leur queerness en pleine peur lavande, Lavender Scare, aux États-Unis. Un moment de panique culturelle et morale qui fit de l'homosexualité la métonymie d'une menace pour la sécurité nationale. » Et plus loin dans le même article, être queer signifiait être un hors-la-loi, au littéral comme au figuré. So what is gaiety, David? In your document I find a poem for cocksuckers, a poem that John Wieners wrote in 1958. In an interview, John Wieners says, I try to write the most embarrassing things that come to my mind. In a press article, you read, Spicer and Wieners were queer men who wrote about queerness during the US Lavender Scare, a cultural moral panic which made homosexuality metonymic for national security threat. To be queer was to be mentally ill, deviant, perverted. To be queer was to be a literal and figurative outlaw. Alors, ce poème de John Wieners, David, so, how about this poem, David? Le titre est direct lui aussi. The title is pretty straightforward and direct. Poème pour les enculés. A poem for cocksuckers. Le poème dit littéralement pour les suceurs de bites, mais cocksuckers, ça veut aussi dire enculé. Well, we can go in the queer bars with our long hair reaching down to the ground and we can sing our songs of love like the Black Mama on the jukebox. After all, what have we got left? D'accord, on peut toujours aller dans les bars queer avec nos cheveux longs rasant le sol et chanter nos chants d'amour comme la Mama Noire sur le jukebox. Après tout, que nous reste-t-il? Et la fin du poème, and so the end of the poem. Take not away from me the small fires I burn in the memory of love. Ne me retire pas les petits feux que je fais brûler en souvenir de l'amour. On me dit David, et ça n'est pas un compliment, John, tu es le dernier poète expérimental. Comme si on me disait, tu es insensé, fais-toi mieux comprendre, on n'arrive pas à jouir. C'est dommage qu'il n'arrive pas à jouir, ce ressentiment, ces larmes. Guérissez tous, unissez-vous.
So they tell me, David, and it's not a compliment, John, you're the last experimental poet. As if to say, you're crazy. You should make yourself understood. We can't enjoy it. We can't reach orgasm. Well, that's too bad that they can't enjoy it. It's too bad that they can't reach orgasm. So much resentment, so many tears. All heal, unite. All shots of desire are difficult to shoot, David. Your vandals shoot in Troy's baths. Et tous les plans de désir sont difficiles à tourner, David. Tes vandales tournent dans les sonates de Troie. Comme ils disent, les vandales queer de la jouissance expérimentale, ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'expérimenter le plaisir gay. As they say, the queer vandals of experimental jouissance, not everyone is pleased and charmed by the experimentation of gay pleasure. Comme elle le dit, Sarah Ahmed, la conscience d'un effort supplémentaire à fournir peut être dissuasive. Les outils de touche, et ce n'est pas facile d'être touché tous les jours dans le sens d'un trouble, se métamorphoser. Qu'ont-ils vu celles et ceux qui ont regardé Cézanne à son époque? Qu'avons-nous saisi des derniers tableaux du Titien peints avec les doigts? Que reste-t-il de Sappho, ces lambeaux de papyrus? So it's not easy to experiment gay pleasure, I guess, for some. But as Sarah Ahmed says, a consciousness of the need to make more of an effort can be a disincentive. You can be dissuaded by perpetual reminders of how hard a route would be. What is left of Sappho? Those papyri in fragment. Lorsque nous réveillons le potentiel d'un matériau, lorsque nous refusons d'utiliser l'écorce proprement, nous désirons faire des ravages. Il se peut qu'il nous faille occuper un bâtiment ou une rue, qu'il nous faille en troubler l'usage ordinaire. Oui, c'est comme ça de temps à autre. D'accord, allons toujours dans les bars queer. Après tout, que nous reste-t-il? Ahmed again. When we recover a potential from materials, when we refuse to use things properly, we are often understood not only as causing damage, but as intending what we cause. Queer use could thus also be interpreted as vandalism, the willful destruction of the venerable and beautiful. We might occupy a building or a street with the intent to disrupt ordinary usage, to get in the way of how that space is usually used, for what and by whom. Yes, this is how it is from time to time. Okay, let's go to the queer bars. After all, what have we got left? 8e chant, 8th song. O, ve, e, u, da, e, un. O, me, en, a, o, me, e, a. O, ni, i, o, a, ti, a. E, dan, a, o, on, o. U, la, u, gu, on. O, ok, e, oi, a, e. E, su, nu, e, a. Ai, ok, u, a, e, u, a, ke. U, ikla, e, u, ku, i, a. U, ku, i, a, e. O, am, ban. U, i, a, ju, a, du. U, e, ku, i, a, i, re. U, e, ki, e, ku, i. A, e, mi, i, a, tu. U, i, a. Od, a, plun. Donc, une façon de produire la gaieté dans un monde peu gai est de faire un mélangisme, un polyamour de langues si elles y consentent, comme tu le fais, David. On dira que ce n'est pas sérieux, oui, c'est quand même très sérieux. So, one way to produce gaiety in a world that is otherwise not really gay is to create this mix of languages, this polyamorous combination of languages, if they consent to it. Like you do it, David. And some will say it's not serious. Of course it's not serious. But at the same time, it's so serious. Greek penetrates English, and English Greek, and French penetrates Chinese, Chinese Arabic, Arabic Spanish, and all languages fuck each other.
le grec met l'anglais et l'anglais dans le grec, le français, le chinois, l'arabe, l'espagnol et toutes les langues se mettent dans les autres. Les héros tremblent comme les autres sous ces langues. Comme par exemple, on peut disparaître en Li Jiubao, le poète chinois. Dis-le, essaye-le, David, comme j'essaye avec toi de dire le 12e chant. Heroes tremble like any other under those tongues. Like, for instance, we could disappear in Li Jiubao, the Chinese poet. Try it. Say it. Like I'm trying to say the 12th song. 12th song. 12e chant. 是我,是你,我们不知道,你们不知道. Tu l'entends, c'est très direct comme plan. It's very straightforward. His body dissolves into the Greek that's dissolved because he wants like Li Jiubao to do gestures with his tongue, to gesture with his tongue. And it begins like this. Ga, pa, da, ta, ao, tao. Wa, ka, ni, si, man, si, ni, man, woman. Et puis, il forme des phrases, and then he creates sentences, or he creates a poem about translation. 13e chant, 13th song. 我不知道, je ne sais pas. Je ne sais pas, I don't know, yo no sabe. 我很饿, je très faim, accompli, j'ai très faim. I'm very hungry, yo tengo mucho hambre. Niman, ni, tu, you. Man, pluriel, plural, vous. Niemand, you. Vosotros, nobody. Ni cherchez. Toi et qui es-tu? Who are you? ¿Quién eres? Woman. 我, je, I. Man, pluriel, plural, nous. Woman. We. Nosotros, mujeres. Thank you.